Bonsoir à tous. Merci d'avoir répondu présent à cette réunion à la fois d'information. Je dis quand même concertation, même si les choses vont aller vite, mais vous allez comprendre pourquoi. Mais je dis information et concertation concernant un événement dont on parle depuis très longtemps sur Menton, parce que le problème des pistes cyclables, ça fait longtemps qu'on en parle. C'est un problème qui est loin d'être facile à régler. Et cette première opération, elle est d'autant plus importante. Merci au... Alors, je m'excuse. Patrick Carry, Voilà. directeur des routes. Voilà, qui est directeur des routes du département. Vous allez comprendre à la fois pourquoi il est à mes côtés. C'est une opération, donc, bien entendu, qui est conjointe, puisque, comme vous le savez, à partir du moment où on part de la frontière jusqu'à l'entrée du tunnel et après ça se poursuit, c'est une route départementale qui est sous la responsabilité du département. Donc, bien évidemment, le département intervient. L'avantage, c'est qu'il participe aussi financièrement. C'est très important, de façon importante. Non, tout ça pour dire que c'est un travail d'étroite collaboration qui s'est fait. Et je remercie vraiment le département qui a toujours fait preuve de compréhension, qui a su prendre certaines remarques qui ont été faites, dont on va parler. Donc voilà, donc l'objectif ce soir, c'est donc de vous présenter le premier tronçon de piste cyclable à Menton, qui va partir de la frontière italienne jusqu'au tunnel, sur la route donc départementale. Ça, c'est cette première phase qu'on va vous présenter ce soir. La deuxième phase, elle va aller ensuite du tunnel tout le quai Bonaparte jusqu'au musée Cocteau. Donc ça, on en parlera un peu plus tard. Et puis après c'est un peu plus compliqué. On en parlera aussi. Mais bon, là, on se heurte à certains problèmes où on doit discuter avec l'État sur des possibilités d'éventuellement faire des décalages, des terrasses de restauration. Mais à ce moment-là, les piquets en question se trouvant sur le domaine maritime, on se heurte à un problème de discussion avec l'État. Donc, on ne va pas rentrer là-dedans ce soir, mais je vous en dis un mot quand même pour que vous compreniez que chaque tronçon se heurte, entre autres, à des problèmes légaux, puis ensuite à d'autres problèmes qu'on va évoquer. Donc, ce soir, alors on va procéder comment? Je vais passer, après encore dire quelques mots, je vais passer après la parole au service technique, à Christophe Zazera, que je remercie d'être présent, et qui a donc lui-même, responsable des grands travaux, travaillé en étroite donc, collaboration avec les services du département. Et on va, en utilisant Google et les applications modernes, essayer donc de vous présenter la vision que vous allez avoir sur la réalité, la façon dont on va approcher la mise en place de ce tronçon. Et on va y aller doucement pour que vous puissiez voir entre la frontière d'abord, frontière jusqu'au port de Gare-Avant, ensuite du port jusqu'au tunnel. Et on vous expliquera pourquoi ça se fait en deux fois, puisque vous voyez qu'à un moment, on s'arrête puisqu'il y a l'entrée du port de Gare-Avant, donc on est obligé de tenir compte de cette entrée. Voilà, donc on va procéder comme ça. Alors ce que je vous propose, si vous en êtes d'accord, c'est de laisser se dérouler la présentation visuelle et technique, que vous ayez une vue précise, une vue d'ensemble. Et puis après, on va avoir peut-être des explications techniques générales à donner. Puis après, bien entendu, on est là pour répondre à toutes vos questions et vos suggestions, puisqu'il y a quand même certains détails qui peuvent changer. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on travaille comme ça. Il y a un grand écran, c'est parfait. Donc, une fois encore, même si ça ne va que de la frontière pour l'instant jusqu'au tunnel, pour moi, c'est vraiment très important parce que c'est le démarrage, si vous voulez, de la mise en place de pistes cyclables à Menton. Ça a été long à mettre en place. Ce n'était pas de la mauvaise volonté, ni même d'ailleurs de la mandature précédente, parce que c'est un sujet qui est étudié depuis longtemps, mais qui est compliqué. Et voilà. Donc, pour moi, c'est quand même un jour important. C'est un démarrage et j'espère qu'on va pouvoir progressivement ensemble progresser et augmenter la distance des pistes cyclables à Menton. Voilà, mais écoutez, oui, bien sûr, je vais donner la parole au département, bien évidemment. Donc, en les remerciant une fois encore de tout ce qui est fait, de tout ce qui a été fait et surtout de la parfaite coopération qu'il y a eu entre le département et la commune. Oui, merci, monsieur le maire. Juste pour dire qu'effectivement, cette piste
Ça sera un très beau signal. Elle fait partie de l'Eurovélo 8, cette piste. Alors l'Eurovélo 8, pour certains, c'est Cadix Chypre. Bon, ça fait long, et puis à la fin, on finit un peu en pédalo. Néanmoins, c'est pour dire qu'elle s'intègre dans un ensemble et que le département, qui est effectivement maître d'ouvrage de cette opération, sur le département des Alpes-Maritimes, joue au rôle de coordonnateur pour soit les réaliser, soit les faire en partenariat avec l'ensemble des communes qui sont concernées sur le périmètre, bien sûr, du département, puisque maintenant la métropole a repris sur la partie niçoise la main. Mais néanmoins, le département est toujours présent aux côtés des communes. Et l'idée, effectivement, vous allez avoir l'explication, juste pour dire que une voie de ce type ne se fait pas contre l'ensemble des gens, au contraire pour l'ensemble des personnes qui s'en servent, pour permettre d'avoir des circulations apaisées, pour permettre d'avoir un espace pour chacun et éviter les conflits. Il en apparaît toujours, je veux dire, ça n'existe pas une vie sans. C'est une vie de bisounours, malheureusement, ça n'est pas existant. Mais l'idée est vraiment de faire qu'aujourd'hui, ce mode de transport puisse être présent. Vous l'avez dit, monsieur le maire, ça fait partie de la ville. Et aujourd'hui, le département et la ville s'associent pour faire quelque chose de bien ici. Et donc, on est à votre écoute. Voilà. Merci. Donc, c'est Christophe qui va prendre le relais. Je vais te donner... Ah bah, t'as le micro, c'est bon. Bonsoir. Donc, on va commencer par une vue un peu aérienne pour vous caler la chose. Donc, on a ici sur la droite le poste frontière à Ludovic. Jusqu'ici, on va dire le tunnel Molinari avec le quai Bonaparte. Donc, aujourd'hui, la première tranche de travaux qui va être réalisée par le département est la tranche située entre l'entrée du port de Garavan, située ici, et la frontière italienne. Voilà, jusqu'au poste frontière. Ensuite, dans le même temps, le département va réaliser un marquage au sol sur une partie du trottoir Porte de France, le trottoir sud, qui est aujourd'hui très large et où il y aura donc ce fameux marquage au sol. Je vous présente le plan réalisé par le département. Donc aujourd'hui, il y a bien la matérialisation de la piste cyclable côté sud, côté bord de mer, en partant donc de l'Italie, pour se terminer à l'entrée du port de Garavan. Donc cette piste cyclable fera 3 mètres de large. Voilà. Aujourd'hui, vous avez le profil en travers existant de la route. Donc côté mer, vous avez le trottoir, du stationnement, d'une voie de circulation, du stationnement et le trottoir côté bâti. Demain, il va y avoir le trottoir toujours côté mer, une piste cyclable de 3 mètres de large, un séparateur de voies, la circulation automobile double sens, une voie de stationnement et le trottoir identique de l'autre côté. La circulation, les doubles voies sera aussi, la distance sera plus étroite afin de pouvoir mettre en place cette fameuse piste cyclable et le stationnement côté mer sera enlevé. Concernant la piste cyclable, le tronçon T4 entre le port de Garavan et le tunnel Molinari, la piste est matérialisée sur le trottoir, donc pas au bord de la chaussée. Il restera à peu près 1,50 m entre la chaussée existante et la piste cyclable pour pas qu'il y ait cet effet de tomber sur la route. Et elle sera donc continue jusqu'au quai Bonaparte. Elle fera aussi 3 mètres de large. Si je vous mets le profil en travers. Aujourd'hui, nous avons un trottoir qui fait à peu près un peu plus de 8 mètres. Les jardinières seront déplacées. La piste cyclable sera mise côté juste après la jardinière, sur 3 mètres de large. Ça laissera la possibilité aux gens de se promener côté bord de mer, afin qu'il y ait les circulations apaisées pour tout le monde. Voilà. À des endroits où la piste cyclable et le trottoir sont un peu plus étroits, donc je vais vous faire un zoom. Quand nous avons par exemple ici
des passages souterrains avec des remontées d'escalier où il n'est pas possible de mettre une piste cyclable et du cheminement piéton. Ici, il y aura un arrêt de la piste cyclable, ça sera une zone mixte. Voilà. Donc voici une présentation un peu rapide mais détaillée des deux tronçons qui vont être faits, donc, notamment la T5 où les travaux doivent commencer semaine prochaine pour une durée à peu près de 3 mois. Un mot sur la partie qui va du port de Garavan jusqu'au tunnel Molinari. Donc vous avez vu qu'actuellement, vous avez des jardinières qui sont relativement importantes. Et donc l'idée, c'était de réduire la taille des jardinières, mais d'en augmenter le nombre, de végétaliser, si vous voulez, beaucoup plus cette partie. Donc au lieu d'avoir, je dis n'importe quoi, je ne sais pas combien, il y a 10 jardinières aujourd'hui, d'en avoir une quinzaine ou une vingtaine, on n'a pas fait le calcul. Ouais. Donc actuellement, vous avez des jardinières qui sont très espacées. L'objectif, c'est d'en avoir, si vous voulez, 2 ou 3 fois, enfin au moins 2 ou 3 fois plus, de telle manière à ce qu'elle soit beaucoup plus petite, enfin beaucoup plus petite, au moins à peu près 30 à 50% moins importante en taille, pour 2 raisons. D'abord parce qu'il y a un problème de poids par rapport, si vous voulez, à ce qu'il y a en dessous. Et deuxièmement, on veut végétaliser, en profiter pour végétaliser un peu plus cette promenade et puis en même temps protéger, puisqu'on explique qu'on a la protection pour pas que les vélos roulent trop près de la route. Donc ça permet, si vous voulez, de faire une séparation qui soit une séparation, même si elle n'est pas continue, c'est pas possible, une séparation qui soit une séparation végétale. Ça, c'est le premier point que je voulais vous dire. Et je voudrais qu'on revienne à l'entrée du port de Garavan. Donc là, actuellement, on va y revenir. Je vous laisse. Voilà, quand vous revenez, vous apercevez qu'il y a un certain nombre de massifs qui existent et qu'il y a des arbres. Et c'est vrai qu'au départ, pour des raisons techniques, le département nous a dit ça c'est rien de plus simple. On va avancer tout droit, mais ça a obligé d'enlever des arbres, ça a obligé d'enlever une partie des végétaux. Et on a demandé au département je dirais non pas de revoir sa copie, ce serait méchant, mais en tout cas de regarder à nouveau, parce qu'on souhaitait vraiment qu'on ne touche pas aux arbres, qu'on les maintienne et qu'on maintienne la végétalisation. Et le département, c'est ce qu'il a fait. Alors on aura un espace entre les 2 trottoirs qui avant sera un espace partagé, parce qu'on est obligé de traverser, on ne peut pas couper la circulation qui va au port de Garavan, qui entre et qui sort. Donc il y aura un espace partagé sur je ne sais pas quelle distance ça représente, mais il y aura un espace partagé à la fin de la piste, et puis quand on recommencera de l'autre côté, sachant qu'on a une inconnue aujourd'hui qu'on doit prendre en compte, qui est le demeurant de la station-service qui est de l'autre côté. On ne sait pas exactement dans les mois qui viennent comment les choses vont se passer avec eux, si ça va continuer, si ça continue très bien, et si ça ne continue pas, l'objectif c'est de végétaliser à la place de la station-service, de pouvoir végétaliser cet emplacement à nouveau avec arbres et en tout cas végétaux. Voilà les 2 remarques que je voulais faire et qui ont été prises en compte par le département pour ne pas, je dirais, supprimer la moindre végétation et le moindre arbre, au contraire. Est-ce que vous pouvez montrer le plan stylisé avec les trottoirs, la piste cyclable, ensuite la route, et ensuite la route et la route. Ah, voilà, ça. Ah, pardon. Ça, c'est la partie, non, mais je veux dire, ça, c'est la partie entre la frontière et l'entrée du port. C'est pas le grand trottoir, ça. Non, c'est Rena Street. Non, ça c'est le... C'est la Rena Street, ça. Rena Street. Voilà, il faut répondre à monsieur. Est-ce que ça va nous ralentir la circulation à cet endroit-là? Est-ce que ça fera un peu comme dans le Carré où les gens... Ça va forcément vous ralentir un peu la circulation, parce que ça va déjà supprimer, si vous voulez. D'abord, ça va réduire un peu les espaces. Et deuxièmement, vous n'avez pas posé la question, mais je l'anticipe, ça va vous supprimer à un certain endroit des places de stationnement. Vous l'avez bien vu. Parce que le stationnement, ce sera que d'un côté. Donc, il faut être objectif, ça va supprimer des places de stationnement. Donc, ça va ralentir, parce qu'on a réduit, si vous voulez, l'espace de chaque côté réservé aux voitures. Pardon ? Il y avait 120 places de stationnement. Un peu moins, je crois que c'était, mais de mémoire, c'était 108 pour être très précis. Non, on a été regardé. Voilà,
Voilà, 102 et 74. Donc, celles qu'on supprime, on a quand même été voir, on a fait 2 enquêtes pour vérifier. Les 3/4 des places sont occupées par des voitures immatriculées en Italie et à Monaco. Non, mais voilà. Donc, il y a 45 voitures, 46 si ma mémoire est bonne, qui sont immatriculées 06. Donc, sur l'ensemble des stationnements. Ce qui veut dire que on raisonne en Mentonais. Hein. Les 06 ne sont pas forcément, ils n'habitent pas tous Menton. Enfin, on est parti du principe que les 06 étaient plutôt stationnés là, étaient des gens qui habitaient Menton. Donc, sur l'ensemble des voitures qui se garaient, le total, ça nous fait combien sur les deux, on a 102 plus combien c'est en tout? La totalité de l'ensemble des places? Oui. En tout, il y avait 176 places totales. Et aujourd'hui, sur les 176 places, il n'y en avait que 65%, on va dire, utilisées de manière quotidienne, que ce soit par des 06, des Italiens, des Monégasques ou des étrangers. Et de ça, il y a à peu près 40% qui étaient vraiment utilisés par des plaques 06. Prenez le micro qu'on vous entende bien. Merci, oui. On est quelques-uns dans la salle à habiter effectivement entre le port et la frontière. Ce matin, à 10h du matin, il y avait côté mer 45 voitures qui étaient stationnées, plus de camping-cars, plus un camion de ferraille, plus un autre camion. Ces gens-là iront où désormais? Soit ils iront de l'autre côté, soit il y a un moment, il faut faire des choix. Hein. Si vous voulez une piste cyclable, il faut la mettre, la piste cyclable. Donc, il faut savoir se partager. Donc, ces gens-là, on va avoir toute une série d'explications, on va mettre des papillons pour expliquer. Les travaux vont commencer. Les voitures italiennes ou monégasques, écoutez, ils iront se garer soit en Italie, soit ailleurs. Puis il y a quand même des places. Je vous signale qu'en plus, il y a plein de places qui ne sont pas payantes d'ailleurs, ce qui justifie qu'il y a pas mal de voitures ventouses, y compris sur le boulevard de Guéravant d'ailleurs. Que mon intervention soit pas mal comprise. Nous avons nous-mêmes des vélos avec mon épouse. On aimerait qu'il y ait effectivement beaucoup de pistes cyclables. Mais ce qu'on craint dans ce morceau de quartier, c'est que les voitures qui ne trouveront plus leur place côté mer se basculent côté terre, je veux dire, c'est-à-dire devant les maisons que nous habitons. Il y a déjà des voitures garées devant en ce moment. Oui, bien sûr. Je suis d'accord avec vous, mais si vous voulez, il y a un moment, moi je ne peux pas, honnêtement, ou alors il faut me donner la solution et je la prends tout de suite, je ne peux pas vous donner des places cyclables, des places pour vos voitures, pas de voitures garées devant chez vous, des palmiers, je ne peux pas. Hein. Donc, vous savez, il faut avoir le langage de la franchise. On voulait quand même voir, si vous voulez, ce qui aurait été inquiétant, c'est sur la totalité des places, on en avait 90% qui étaient immatriculés 06, ça aurait été beaucoup plus gênant. On a voulu aller vérifier. Et excusez-moi, j'ai tendance à privilégier les 06 plutôt que les Italiens, les Monégasques, sans vouloir être méchant par rapport à eux. Oui, bon. Oui, je suis belge. Je suis belge et je viens depuis des années à Menton. Et nous avons réalisé un petit rêve en 2018. Nous avons acheté justement un petit appartement au rez-de-chaussée à la résidence Hawaï, avec un petit jardin face à la mer, etc. Alors voilà, j'ai pris le slogan là parce que félicitations d'abord aux autorités mentonnaises. Je reconnais la dame d'ailleurs qui a organisé, qui fait partie des organisatrices d'Est pour inciter les gens à prendre leur vélo. Et j'en suis. Et donc c'était d'ailleurs remarquable comme organisation, escortée par la police. C'était vraiment très positif. Donc c'était une éducation à dire aux gens, voilà, prenez votre vélo plutôt que votre voiture. Et je vous assure que moi, je suis très content que si tous les gens qui roulent en scooter ou en moto, à partir de 5h ou 6h du matin, prennent un vélo, ça fera beaucoup moins de bruit et on sera beaucoup plus heureux. Ça, je suis tout à fait d'accord. Ça, je suis tout à fait d'accord. Bon, alors, le slogan, c'est réfléchir. Et donc, j'ai décidé de mettre mon cri à cela et de réfléchir avec vous. Maintenant, c'est vrai que, d'un autre côté, il y a quand même ce souci de parking. Parce que je ne suis pas monégasque, je ne suis pas italien, je ne suis pas mentonais, je suis belge. J'invite parfois des gens chez moi. Personne n'est parfait. Hein. Bon, pas sûr. Et donc, c'est vrai que, je ne dis pas en hiver, mais dans la période estivale, ce problème de parking risque de poser un problème par rapport au déficit quand même à la suppression des parkings et des petits commerces également, etc. Bon, enfin, maintenant, j'ai vu quand même qu'il y a un bus qui s'arrête supplémentaire, le 1 qui s'arrête au musée de Maria Serena. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle.
Voilà, donc ça, c'est quand même quelque chose de très positif. Mais donc, pour le parking, maintenant, il y a une petite question que je voulais aussi vous poser, c'est que le grand hôtel, là, donc, qui a fait couler beaucoup d'encre, hein, puisqu'il y a eu des recours et des recours, mais enfin, maintenant, j'ai vu que les grues sont revenues et que ça monte. Ça monte. Bon, il était question de faire un parking public en dessous de cet hôtel. Est-ce que c'est vrai ? Alors, parce que ça pourrait évidemment, à gratuit évidemment, hein, bon, parce que ça évidemment, évidemment, c'est quelque chose d'important parce qu'on a l'avantage de la gare avant, c'est qu'on ne paye pas. Hein, donc voilà, donc c'est pour l'instant, c'est quand même appréciable, Voilà. Et alors maintenant, après je m'arrête. Il y a une petite chose quand même que je voulais dire. Il y a quand même aussi, je crois, à Menton, un problème de civisme et de citoyenneté. Voilà, c'est absolument inimaginable. Moi, je vous assure que j'ai un vélo électrique parce que je suis retraité, donc j'ai un petit confort supplémentaire. Mais toutes mes courses, je les fais à vélo ou à pied. Alors, quand vous allez à la promenade de la mer ou bien dans le centre-ville à vélo, les gens n'ont aucune patience. Hein, c'est incroyable. Il y a déjà 2 voitures qui me sont rentrées dedans, quoi, hein, parce qu'ils voulaient absolument passer. Et ça, c'est quand même... c'est un contexte beaucoup plus général d'essayer d'apprendre. On apprend ça à l'école. Chez nous, on a un cours de citoyenneté dans tout l'enseignement de l'école primaire au bac, hein, pour expliquer aux gens de respecter l'autre. Mais même en voiture, avec les bordures que vous avez en Menton, vous devez nécessairement vous garer en marche arrière. Eh bien, les gens n'ont aucune patience pour vous laisser garer, à croire que ces gens ne doivent jamais se garer. Voilà, ça c'est une petite note, disons, d'éducation à la citoyenneté. Mais en tout cas, au niveau des incitants à rouler en vélo, bravo, ça c'est très bien. Il faut cette promenade qu'on a faite la semaine dernière, répétez-la. Hein, je vous dis, si on remplace tous les scooters et les motos par des vélos, je serai le plus heureux et je ne serai plus réveillé à 5 h du matin par des fous qui descendent d'Italie et font ronronner leur moteur dans des cadences absolument incroyables. Merci pour votre écoute. Alors, merci à notre ami belge parce que la communauté belge est très très bien représentée sur Menton. Elle est nombreuse et très active et elle participe, je dirais, de façon importante à la vie locale. J'en veux mon ami Marcel Barre, qui la préside d'ailleurs. Et on est ravis que vous soyez là. Alors, avant de repasser 3 réponses à ce que vous venez de dire. Bon, la première, vous avez pu voir depuis 2-3 jours que concernant les incivilités, on a pris un certain nombre de mesures plutôt radicales. Hein. On a pris les arrêtés, il y a des affiches partout, c'est passé sur différents médias, y compris même le TF1 de 13h. Ils nous ont fait cet honneur pour une fois de passer sur le TF1 de 13h. C'est 135. Je veux plus enfin, je dis je veux plus. Nous ne voulons plus d'incivilité. On en aura toujours, mais on veut vraiment marquer un coup d'arrêt très fort. C'est-à-dire que vous jetez un mégot de cigarette, 135 €. Pourquoi un mégot de cigarette? Et Élodie en dira un mot, elle maîtrise ça beaucoup mieux que moi, mais ça a des conséquences très importantes, simplement le fait de jeter un mégot. Vous ramassez pas la crotte de votre chien, 135 €. Vous faites du bruit au-delà de ce qui est permis avec votre scooter ou votre moto, 135 €. Ou à la voiture d'ailleurs. Hein. Vous dépassez de façon importante la vitesse qui est autorisée, c'est au minimum 135 €. Après, ça part à la nationale et c'est beaucoup plus important, y compris le retrait du permis de conduire. Vous faites des dépôts sauvages de matériaux, d'encombrants, alors qu'il suffit d'appeler la communauté d'agglomération et on vous les enlève gratuitement sur rendez-vous. Ça va jusqu'à 1 500 €. Donc c'est très clair, on a déclaré la guerre, d'ailleurs c'est marqué, hein, c'est la mission, on a déclaré la guerre aux incivilités à Menton et on ne cédera pas. Et comme j'ai dit à un journaliste qui a eu l'intelligence de reprendre de travers ce que je lui ai dit, je ne me fous pas d'être populaire, d'abord je ne parle pas comme ça, je dis simplement que je n'ai pas élu pour être populaire, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Hein. Donc je tenais à préciser devant tout le monde, le journaliste a fait un raccourci un peu rapide sur ce que je lui ai dit, parce que ça devait l'arranger. J'ai dit, je n'ai pas été élu avec mes colistiers pour être populaire, on est élu pour gérer les problèmes de la ville. Donc ça, c'est pour les incivilités. J'espère, madame, qu'on arrivera en effet à réduire le bruit. Alors, je peux vous dire que depuis 8 jours où c'est en place, on a déjà verbalisé un certain nombre de fois. Et étonnamment, les gens qui ont été verbalisés, 135 €, c'est quand même une somme, ont parfaitement compris qu'ils faisaient une erreur. Ils nous ont dit, mais on a bien compris, on ne recommencera pas. On va voir. Mais je peux vous dire que ça patrouille partout, dans tous les quartiers. On nettoie tous les quartiers et il y a quelques jours, il n'y a même pas quelques jours, 2 jours, Élodie Robert a organisé une opération au plateau Saint-Michel pour nettoyer tout le parking du plateau Saint-Michel
où franchement, on a trouvé, je crois, plus de 1000 mégots de cigarettes au plateau Saint-Michel. Donc, vous imaginez avec la sécheresse qu'il y a actuellement, c'est de l'inconscience d'aller jeter des mégots par terre. Hein. Bon, ça, c'était pour répondre aux mégots. Concernant les places de stationnement, on est obligé de raisonner, si vous voulez, sur les années à venir. Et sur les années à venir, c'est quand même des bonnes nouvelles. C'est que, oui, bien sûr, le 5 étoiles, il aura son propre parking. Il y aura des places en plus. Le nombre exact, je ne peux pas vous le donner, mais il y aura des places en plus qui seront dédiées, si vous voulez, aux personnes qui ne sont pas forcément clients du 5 étoiles, mais il y aura des places en plus. Et surtout, vous allez avoir, et ça sera encore entre 4 et 5 ans d'attente, on n'a pas le choix, vous allez avoir tout le réaménagement de l'espace Rondelli, c'est-à-dire où vous avez actuellement le Super U, où tout sera entièrement refait, entièrement végétalisé. Et là, vous aurez un parking tout ce qui est en surface aujourd'hui sera en souterrain et augmenté. Donc là, on aura environ entre 200 et 250 places de parking. Mais là, c'est sur les 5-6 ans à venir. Mais bon. Pardon ? Oui, où se trouve actuellement tout ce qui est en place de parking en surface sera en souterrain avec en plus des places supplémentaires pour pouvoir régler le problème. Qui ? Il était question qu'il déménage. Super U déménagera, mais il y aura toujours un supermarché à Gare-Avant. Voilà, ça je peux vous rassurer là-dessus. Le troisième point, je pense que j'ai à peu près répondu aux 3 questions. Donc j'ai donné la parole à... Allez-y. Bonsoir. Tout d'abord, merci d'avoir organisé cette réunion. Et j'habite promenade Rennes Street. Je suis suisse. Nous, on a... J'ai eu peur, je crois que vous me disiez. Avec l'accent, j'ai envie, je suis italien. Un peu aussi, je suis un peu un mélange. Bon, et nous, on habite à la promenade Rennes Street. On a plusieurs voitures. On a des 77, des 95, 92, du 75. C'est des voitures qui ne sont pas rentrées dans les statistiques, mais nous sommes résidents quand même. 5. Je vous en prie, continuez. OK. Et question parking. Et ça ne serait pas intéressant de faire quelque chose comme on a fait dans des autres quartiers, d'avoir un macaron pour les résidents. Car, et pas seulement un macaron, que les personnes qui ne sont pas résidents ont pas le droit. C'est une bonne remarque, elle est à l'étude, vous avez raison. On est en train de regarder ça pour plusieurs quartiers, mais objectivement, je ne peux pas vous le promettre aujourd'hui parce qu'avant de le faire, normal. On a mis des années, alors que c'était la solution un peu la plus simple pour le Caraï et le Borico, où ça améliore, ça n'a pas réglé tous les problèmes, mais ça a amélioré quand même les stationnements. On est en train de regarder comment on peut faire dans certains... Alors, je vais dire quelque chose qui va vous horrifier. Entre guillemets, les visiteurs italiens monégasques aussi, et ceux qui ne sont pas du quartier, ça serait une solution, disons, un peu avantageuse pour nous. Oui, et la solution la pire, je vais vous la dire, je n'ose pas vous la dire, mais la solution la pire qui se passe maintenant dans toutes les villes, c'est qu'il y ait de moins en moins de parkings gratuits, et qu'il y ait des cartes, en effet, avec des tarifs préférentiels pour les Mentonnais dans l'ensemble. Mais quand vous regardez maintenant toutes les villes, à partir du moment où vous devez payer, ça fluidifie beaucoup plus. C'est affreux de dire ça. Hein. Moi, personnellement, je vous dis, s'il faut participer au macaron, why not? Ben oui, bien sûr que c'est... Non, mais j'approuve, c'est très bien de raisonner comme... Mais moi, je dois dire, ensemble avec quelqu'un d'autre de la promenade, par exemple, nous, on a commencé à coller à tous les camions et tous les caravanes qui s'égaraient en face des papiers interdiction de s'égarer. Un jour, je me lève le matin, je me trouve en face de mon jardin, un gros camion qui ne permettait pas la vue. Je lui pose un papier et lui, il n'était pas content. Alors, je commence à discuter, bon, gentiment. OK, à la fin, il a compris, il est parti. Mais il y a certaines personnes qu'une fois, on a failli venir aux mains parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Oui, mais moi aussi, j'ai le droit à m'égarer, monsieur, mais il y a plus loin, derrière, un mur, un grand mur, il n'y a personne. Il y a la place. Pourquoi vous devez vous mettre devant les jardins? Alors, afin d'éviter, disons, tout ça, s'il y a une petite réflexion là-dessus, payant ou pas payant, c'est égal, mais priorité aux résidents. Vous avez tout à fait raison de faire cette remarque, mais quand je dis attention, là, tout à l'heure, ce n'était pas une plaisanterie en disant, vous voulez savoir un peu, on a fait l'étude, mais moi, vous savez, les gens qui habitent Menton, c'est pour moi, et qui participent à la vie,
il y a plein de commerçants qui sont italiens, qui sont étrangers, ils participent à la vie active. Pour moi, c'est des Mentonnais. Hein. Là, on a dit ça tout à l'heure. C'était simplement parce qu'il y a des voitures ventouses. Comme il y en a autour de la gare qui descendent quand les gens partent, bon, il va y avoir un parking de 450 places à la gare dans 2 ans. Ça va régler un certain nombre de problèmes, c'est évident. Mais moi, je ne fais pas de distinction. On disait ça en plaisantant. Et quand vous avez commencé, j'ai dit, mon Dieu, il va me dire qu'il est italien. Non, mais bon. Non, mais... Un tout petit peu, quand même, 25%. Non, je vous rassure. L'avantage des merci Suisses, beaucoup. ils sont connus pour leur neutralité. Au contraire, c'est très bien. Non, mais... Vous savez, le vivre ensemble, je vais vous dire, c'est... Quand on a démarré cette campagne-là, qui est très forte sur les incivilités, ce qu'on espère, c'est au bout d'un moment, ne plus avoir à mettre 135 €, que les gens comprennent d'eux-mêmes que bon, il faut apprendre à vivre ensemble. C'est pas normal. Monsieur me parlait, j'ai pas répondu à la question que des voitures, les vélos, ils ont bien sûr qu'il faut qu'ils circulent, mais il faut que les gens qui font du vélo comprennent que aussi il y a des gens qui doivent prendre la voiture, qu'il y a aussi des gens qui doivent prendre la moto. Alors je donne un exemple pour les places de stationnement. Jusqu'à maintenant, aujourd'hui, on a créé depuis 1 an un peu plus de 400 places supplémentaires pour faire garer les 2 roues. Il y a aujourd'hui à Menton 2400 emplacements à 5 près pour garer les 2 roues. Et on a dit aux gens qui ont des 2 roues, si vous ne garez pas au bon emplacement, vous garez n'importe où, 135 €. Vous allez prendre un PV. On a mis des papiers, et quand vous circulez, ils commencent à comprendre. Alors bien sûr, quand c'est l'été, on ne va pas verbaliser les gens qui se garent le long. Sauf que quand vous allez avoir la piste cyclable, on va réduire l'emplacement. Les 2 roues ne vont plus pouvoir aller se garer n'importe comment. Bon, il faut qu'ils comprennent, c'est ça le vivre ensemble. Et quand vous prenez une place qui est payante, que vous l'enlevez pour faire un stationnement pour les 2 roues, vous créez, je crois, 5 ou 6 emplacements. 5 emplacements pour des 2 roues. Ça coûte 3 000 € à la ville. Pourquoi ? Parce qu'une place payante rapporte 3 000 € par an. Donc quand vous enlevez une place payante pour faire de l'emplacement pour des 2 roues, on enlève 3 000 € de recettes à la ville. Alors, c'est sûr, alors on en prend 10 places, c'est 30 000 €. Donc, tout ça pour expliquer qu'on essaie toujours, et on a encore une chose qu'on n'a pas fait, et on va en parler tout à l'heure, c'est que maintenant, on doit créer beaucoup plus d'emplacements pour mettre les vélos, qu'il n'y a pas. Ben oui, c'est évident. Donc, on va en créer là, et on va donc, qu'est-ce qu'on va faire ? À des emplacements où on avait, mettons, 50 ou 40 places de 2 roues, ben, il y aura 30 places de 2 roues et il y aura 10 places pour les vélos. On va être obligé de partager l'espace entre tout le monde. On n'a pas de choix. Et actuellement, il n'y a pas assez d'emplacement pour mettre les vélos. Une dernière remarque à propos des amendes. Il faut faire comme en Suisse. Les amendes, ce n'est pas 135 €. Une amende comme ça, on va à 500 € ou en fonction de combien il gagne la personne par année. Quand on tape le porte-monnaie des personnes, on se rend compte. Et c'est par là que peut rentrer la civilité. Merci du conseil. Merci. Si dans 3 mois ça n'a pas marché, on passera à 300 €. Alors d'accord. Alors c'est une question qui va être un peu à côté de la plaque peut-être. Mais je voulais savoir si le domaine maritime pensait faire quelque chose pour les débordements. Parce que j'habite au 13 et bon, là cette année on a eu du sable dans la maison. C'est pas un problème, mais est-ce qu'ils pensent dans le futur faire quelque chose à cet endroit-là ? Parce que si la piste cyclable est là et qu'elle est couverte de pierres, vous avez remarqué, parce que chaque année ça empire. Hein. Alors, vous avez remarqué quand il y a des coups de vent, il y a en effet des galets sur la route. Il n'y a pas que là, il y en a même à promenade du Soleil entre Roquebrune, Cap-Martin et comment dire. Oui, mais là ça tape fort. Ceux qui vont sur des plages, ou ce qu'on appelle entre guillemets les plages privées, il y a des moments où ils ne peuvent même plus mettre les matelas pour accueillir leurs clients parce que l'eau elle est remontée, elle a même des fois envahi les plages. Alors, concernant cette partie au niveau de l'anse des sablettes, on a l'accord, on va réaménager pour pouvoir un peu casser, si je veux dire, entre la poste frontière et le port. Je vais être très franc avec vous. Pour l'instant, je n'ai pas d'explication particulière. Le problème est posé, et il est même posé pour faire ce qu'on appelle le 3e casier de l'autre côté. Mais là, puis ça fait 6 ans, 7 ans, 8 ans qu'on est là-dedans. Et là, on se heurte au méandre administratif. Le département y est pour rien, je vous rassure. Il y est pour rien, le département, il y est pour rien. La route est concernée. Donc, comme nous, hein, parce que chaque fois, c'est lui qui refait la route. Hein. Mais le département, oui,
mais aux endroits où la piste sera ensablée, où la route sera ensablée, le département agira pour entretenir, nettoyer, bien évidemment. Mais là, si vous voulez, c'est très... C'est comment dire ? Alors, là, ça va être... Oui, on va laisser parler monsieur à le micro, mais juste un mot. Là, on sort un peu du débat sur la piste cyclable. Il y a tout le débat, si vous voulez, de désensablement du port, de contrôler le courant Ligure qui amène plein de cochonneries également à Menton. Bon, et là, c'est tout un travail, mais là, on se heurte, et c'est un peu normal, on se heurte, si vous voulez, à des contraintes extrêmement strictes d'un organisme qui s'appelle Adréal, qui régit beaucoup de choses, et sans être méchant, je dirais qu'il est un peu un État dans l'État, mais bon, c'est comme ça. Hein. Et dans certains cas, heureusement qu'ils sont là, il faut être franc. Mais bon, là, c'est très compliqué. Et là, je n'ai pas toutes les réponses ce soir, mais ce qui est clair, c'est que le département réglera le problème. Excusez-moi. Oui, je voulais, au sujet du revêtement, j'ai entendu qu'il n'y avait que des traçages dans la deuxième partie, entre Garavan et tout. Mais moi, donc, je fais souvent du vélo, je suis un cycliste. Et là, quand on fait du vélo, c'est clac, 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 clac. Alors, si vous passez et vous faites rien au niveau du revêtement, que des traçages sur les 3 mètres, déjà, le revêtement, ça va être très dangereux parce qu'il y a des carreaux mentonnés qui montent. Et si vous faites des traçages, dans 3 mois, il y a tous les vélos qui vont passer et il va y avoir des chutes et tout automatiquement. Alors, vous parlez que de traçage, mais je pense qu'il faut faire plus qu'un traçage. Il faudra, au niveau de ces 3 mètres, faire pas ces carreaux mentonnés qui sautent un peu partout avec le temps, en plus la mer qui viendra dessus et tout, mais refaire quelque chose peut-être... bon. Je vais être un peu provocateur. Vas-y. Allez-y. La piste sur le trottoir, c'est une piste apaisée pour des cyclistes qui ne vont pas trop vite. Ouais. Pour exemple, vous connaissez peut-être pour certains, votre homologue à Cagnes a limité la vitesse des déplacements sur la piste cyclable qui existe à 10 km/h. C'est peut-être un peu provoque aussi, parce que 10 km/h, c'est pas très rapide. Mais pour autant, c'est représentatif d'une chose. L'espace qui va être sur le trottoir est un espace qui est quand même, certes avec une bande blanche, mais qui est un espace partagé, où des piétons vont côtoyer des engins qui vont rouler, qui sont sur roues. Donc, il ne faut pas que les vitesses, le différentiel de vitesse soit trop important. Un vélo qui se déplace à vitesse importante, c'est-à-dire un cycliste sportif un peu, qui a du braquet, si je puis dire, il faut qu'il prenne la route, clairement. Parce que lui, il n'a pas sa place sur cet espace. Et peut-être, plus tard, il y aura des projets pour faire mieux, etc. Et puis bon... Mais moi, je pense que le monsieur qui était belge tout à l'heure et qui nous a dit qu'il travaillait, enfin qu'il allait avec son vélo électrique, je pense qu'il est plutôt dans une vitesse. Mais je pense même que quand on... C'est pas ça. Quand on roule à 5 km/h, de toute façon, vous entendez les claques. Donc Bien ça sûr. va se lever. Même si vous êtes 5, s'il y a un accident, et en plus, il n'y a que du passage sur les 3 mètres de large, donc il va avoir un problème dans les 6 mois. Et j'ai fait beaucoup de vélo sur les trottoirs. Ouais. Voilà, si vous me permettez, je vais Ouais. essayer de finir. On va travailler effectivement sur cette part avec les services techniques de Menton, de façon à ce qu'effectivement cette partie soit tout à fait sécurisée. Vous Voilà, avez ouais, parfaitement c'est ça, raison. pour pas avoir Il ne faut d'accident. pas que les commandes, même si on passe à 5 ou 10 km/h, il ne faut pas que les dalles se Oui, mais ça soulèvent. claque tout le long. Hein. Et donc, moi, ça, vous avez fait du vélo dessus? Ça, c'est clair. Est-ce que vous en avez fait du vélo dessus? Ah ben non, c'est interdit aujourd'hui. Non, oui, mais souvent on le prend, effectivement. Je vous plaisante. Non, mais Non, non. voilà, non, mais c'est ça. Vous avez parfaitement raison. Mais super, voilà, il ne faut pas aller c'est bien. trop loin Merci. parce qu'effectivement, il ne faut pas favoriser les vitesses sur cet espace. D'accord. Oui, il est clair qu'il y a des endroits où on va revoir pour pas que les carreaux bougent, c'est évident. Hein. Je suis d'accord avec vous. Non, mais c'est clair qu'il y a des endroits qui doivent être revérifiés, c'est évident, on est d'accord. Et les trottinettes interdites, hein. Comment ? Parce que là, c'est une catastrophe. Attendez, trottinettes, c'est encore un autre problème, mais qui est lié aux pistes cyclables aussi. Attendez, chacun à votre tour. Oui, alors monsieur le maire, au niveau de l'Aspona, nous, on est très satisfaits de ce projet, d'autant que ça fait quand même quelques années qu'on plaide pour les mobilités douces et le développement des
des plans vélos, de pistes cyclables et d'aménagement en rapport sur Menton. Donc on considère que c'est quand même un très bon signal. Alors après, j'avais une question, peut-être alors plus particulièrement pour monsieur le directeur des routes au département. Donc tout à l'heure, vous avez évoqué, monsieur, le plan vélo du département qui, à échéance 2028, si je ne me trompe pas, prévoit 84 km de pistes cyclables supplémentaires dans le cadre d'un parcours en définitive qui irait de Théoul jusqu'à Menton. Alors vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure, mais est-ce que vous pourriez, alors même si ce n'est pas encore effectivement une échéance immédiate, est-ce que vous pourriez nous donner quelques précisions, développer un peu, parce qu'effectivement c'est important de se projeter un peu quelques années dans les années à venir. Voilà, merci monsieur. Alors, le département a ciblé pour faire en fait un réseau ossature sur le département, notamment le long des routes départementales. On est complètement dans la cible ici. Et donc, de manière à ce que les voies départementales les plus importantes, notamment sur la bande côtière, puissent être doublées par des pistes cyclables sur l'ensemble du linéaire qui existe. Au-delà de ça, donc, comme je l'ai évoqué, il y a 2 grandes infrastructures qui ont été ciblées par le département, qui sont le V8 et le V65. Le V65, c'est l'ancienne ligne de chemin de fer qui passe en contre-haut entre Gatière et puis Draguignan, là, qui partait en direction de l'ouest, en direction du Var. Et le V8 est un élément très important. Alors le V8, effectivement, à l'ouest et à l'est de la métropole, puisque sur la métropole, le département n'est pas compétent en termes de réalisation de ce type de voie, mais on travaille avec l'ensemble des communes qui sont présentes à l'est de la métropole, donc Roquebrune, etc., toutes ces communes, de façon à effectivement, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, le département étant coordonnateur pour cette fameuse V8 dont on a parlé, eh bien, de développer auprès de l'ensemble des communes le passage le plus possible le long de la mer, de façon à effectivement que ce soit un vrai élément d'attractivité intéressant aussi parce qu'on traverse des agglomérations et que quand on fait un peu de vélo un peu long, on a besoin de se restaurer, on a besoin de trouver aussi peut-être des réparations pour son vélo, on a besoin aussi donc, de tous les services qu'on va trouver dans les communes, et c'est intéressant tout au long. Donc ça, c'est sur la partie, on essaye effectivement d'avoir entre la fin de la métropole et la frontière italienne, eh bien, la complétude à 2028. Je pense que ça sera peut-être compliqué, parce qu'il y a quand même certains secteurs où c'est un peu difficile, vous l'avez évoqué tout à l'heure, y compris à l'intérieur de Menton, il n'y a pas que dans Menton, mais c'est l'objectif en tout cas qu'on s'est fixé. Il faut avoir des objectifs ambitieux, même si on n'est pas tout à fait à tous les rendez-vous. Et de l'autre côté, effectivement, ça commence à bien se structurer, puisque des travaux sont prévus à Antibes, pour ceux qui connaissent. Et puis, la traversée d'Antibes est un petit peu compliquée. On en retrouve au-delà. Et effectivement, on veut non seulement aller à Théoul, mais aussi monter le long de la Siagne. Vous savez qu'il y a eu des sections qui ont été mises en œuvre récemment. Donc tout ça se constitue et fait un vrai réseau ossature qui sera magnifié ensuite par les réalisations des communes ou des communautés de communes qui vont desservir plus finement l'intérieur des agglomérations pour se raccorder sur ce réseau ossature. On a travaillé avec l'ensemble des partenaires pour ce faire. Attendez, je vous propose d'arrêter. Juste la question de François Jacot. D'accord. À l'expérience de ce qui se passe à Nice, promenade la coulée verte et à Cannes-sur-Mer, oui. En réalité, les pistes cyclables que vous les définissez, et j'ai cru que c'est ce que vous pensez que vous alliez faire, vous alliez aménager en sorte de tartan une borne de roulement. C'est ça qui aurait été chouette. Plutôt que de laisser les carrelages. Mais ils vont être revus, les carrelages, François, c'est ce que ça va être fait. Non, je vous propose de suspendre 3 minutes les questions. On va repartir en visuel. De la frontière et cheminer. Voilà. On ne peut pas répondre à ma question. Mais attendez, on va y arriver. On va y arriver. En montrant. On va poser les questions au fur et à mesure. Voilà. Alors, la piste cyclable va s'arrêter du coup à la frontière italienne. En ce moment, le côté italien, il travaille aussi sur
un projet de piste cyclable. Donc on pense pouvoir à terme connecter la piste cyclable française avec l'italienne. Donc nous, effectivement, le département, la piste cyclable va s'arrêter à la frontière physique avec un sas. Donc, et ensuite, donc, du coup, la piste cyclable va être matérialisée ici, donc sur le côté gauche de l'écran. Le trottoir disparaît. Le trottoir est conservé. Conservé. La piste cyclable, elle vient sur ici la chaussée et ensuite sur le stationnement. Ça, c'est très bien. Ça va réduire la route et ça va freiner parce que là, il passe à 80, 100, 120. Si on réduit les voies, on réduit la vitesse. Merci. Oui, puis à cet endroit précis, est-ce qu'il ne serait pas possible de profiter de l'occasion pour trouver les moyens de limiter la vitesse et donc le bruit de tous les deux roues qui, dès 6 heures du matin, empoisonnent la vie de tous les gens, notamment en remettant un panneau 30 à l'heure et peut-être un radar anti-bruit. Alors, le panneau à 30 à l'heure, on peut le mettre, mais ce n'est pas parce qu'il y a un panneau qui ralentiront, je vous rassure, parce que des panneaux, il y en a sur la promenade du Soleil, il y en a avenue de la Porte de France, il y a même des radars, et ce n'est pas pour ça qu'ils ralentissent. Alors, le radar vitesse, on en a 2 autres qui vont être installés à Menton, je ne vous dis pas où, mais voilà. Et il y aura même maintenant des caméras qui pourront vidéo-verbaliser, mais pareil, on ne vous dit pas où. Mais très franchement, oui, mais je ne suis pas sûr que ça règle malheureusement le problème. On continue sur le... Donc aujourd'hui, vous avez la bande de stationnement. Donc il y a le trottoir qui sera conservé. 3 mètres de large, la piste cyclable. Donc elle va dépasser de 1 mètre par rapport à cette tireté-là la place. 30 cm, la fameuse bordure qui permet de séparer la piste cyclable physiquement de la route. Et ensuite, les 2 voies de circulation qui seront légèrement réaxées. C'est une bordure 30 cm par 30 cm, une bordure coulée en place, qui sera après interrompue tous les X mètres pour permettre l'écoulement des eaux pluviales, pour que lorsqu'il pleuve, ça puisse s'écouler de manière normale au niveau des évacuations que vous voyez ici, par exemple. Donc on continue, après, le cheminement ne change pas, on est toujours au niveau du stationnement, donc côté gauche, le long du trottoir. Voilà. Donc, je crois même qu'il va y avoir ensuite... Ils vont être, normalement, les îlots centraux vont être décalés. S'ils roulent un peu moins vite, ils ne devraient pas les prendre. D'accord. Ici, au niveau des places en épi, on ne vous l'a pas montré sur le plan, mais à cet endroit-là qu'on a assez large, je vais revenir sur le plan, il est prévu une station de gonflage et de réparation. Voilà, ici, donc une emprise pour une station de gonflage et de réparation vélo. À cet endroit-là. Donc il y a même la place pour mettre quelques arceaux vélos pour faire pour que les vélos puissent se stationner. Donc voilà. On est ici. On est à l'endroit où il y a des stationnements en épi aujourd'hui. Donc ensuite la piste cyclable ici s'arrête, devient un espace partagé, afin de ne pas toucher dans un premier temps aux espaces verts. Donc ici, cet espace-là va être repris afin de permettre aux vélos de pouvoir aller sur le trottoir sans avoir cette dénivelé-là, des quelques marches. Oui, mais ça sera fait de manière plus propre, pratique. Et après ici, donc derrière la station-service, comme sur le plan, ça a été indiqué. Attendez, je reviens sur le plan. C'est un espace partagé. Je voulais juste vous montrer. Voilà. Zone mixte sans marquage au sol jusqu'au tronçon 5. Parce qu'il n'y a pas la place pour matérialiser une piste cyclable de 3 mètres ainsi qu'un cheminement piéton normalisé d'1,40 m. Donc ça sera un espace partagé. Oui. Oui. Non, pas avec les voitures. Micro, s'il vous plaît.
J'ai une question sur le terre-plan. Parlez dans le micro. J'ai une question sur le terre-plan là, entre le port de Garavant et le tunnel. Est-ce que vous allez toucher le terre-plan avec tous les arbres tout le long? Vous ne touchez pas, parce que je vois c'est bien sur le plan, mais sur le projet, le terre-plan n'existe pas. Lequel terre-plein? Lequel? Tout le long, à partir de Port Garavant, quand vous avez montré le projet stylisé, il n'y a pas un terre-plein. Voilà, là. Aujourd'hui, le terre-plein végétalisé, il est ici. Il n'est pas touché. Le terre-plein, il est au milieu. Ici, il n'a été représenté que la voie sud. La voie en Italie. La voie nord, aujourd'hui, elle est, voilà, si je dois la représenter, elle est de mon côté où j'ai le pointeur de la souris. Voilà. Donc aujourd'hui, on traite vraiment juste le trottoir sud. Bonjour. Excusez-moi, je voulais savoir en fait de quelle façon vous allez traiter l'espace partagé. Merci. Entre les vélos, les piétons et puis la partie où il y aura peut-être quelques voitures qui passeront. S'il vous plaît. Alors, l'espace sera symbolisé avec des panneaux indiquant aux cyclistes qui ne sont plus sur une piste cyclable. Voilà. Donc aujourd'hui, il y aura de la signalisation verticale qui permettra de dire ici, vous n'êtes plus sur une piste cyclable, vous rentrez en espace partagé. Donc les vélos, ils devront ou mettre pied à terre, passer on va dire, cet espace-là, et ensuite reprendre le chemin. Si vous allez en Italie, vous prenez la piste cyclable. Chacun son tour, s'il vous plaît. Après Portigliera, après Ventimiglia, vous avez beaucoup d'espaces partagés. Monsieur le maire, Madame. L'espace partagé, j'ai deux exemples à vous proposer. Celui de Bordeaux et celui d'Arcachon, qui longe la mer. À Bordeaux, on a fait effectivement, c'est infernal. Les vélos, les patinettes sont tout le temps au milieu des piétons. Arcachon, c'est pareil. Comme les vélos sont côté route et pas côté mer, ils veulent voir le bassin. Donc, ils se mêlent aux piétons. Donc, je ne voudrais pas jouer aux Cassandres, mais aux oiseaux de mauvais augure, mais je doute de l'efficacité de ces espaces partagés, d'autant plus que, comme disait Monsieur le Belge, le civisme n'est pas la vertu cardinale de nos concitoyens. Je partage votre analyse sur le civisme, mais il y a un moment, il faut qu'on prenne, qu'on ose prendre un certain nombre de décisions. Alors après, l'espace partagé, comme le dit monsieur, en Italie, je veux pas être... Vraiment, ils vont croire que je suis méchant, que les Italiens, que j'adore. Hein. Mais on ne peut pas dire que les Italiens, ils sont d'une rigueur suisse ou alémanique. Hein. Bon, ils sont un peu comme nous, ils sont latins. Et pourtant, ça se passe relativement bien en Italie. Et c'est sur une très petite distance. On raisonne sur combien de mètres sur là, par exemple, ici, 80 mètres. Pardon, là, c'est une distance de 30 mètres, par exemple. 30-40 mètres maximum. C'est pour passer le tronçon. C'est ce qui se passe déjà actuellement. Oui, c'est ce que j'allais dire en fait. Exactement. C'est pas quelque chose que l'on change, c'est vraiment le partage. Madame Lorenzi. Oui, en fait, oui. Donc, à Spona, je pratique effectivement régulièrement sur le trottoir, puisque j'allais à l'école de céramique à partir du Borigo pendant X années. J'ai arrêté là, mais oui, effectivement, c'est très bien. C'est-à-dire que s'il y a un léger, et bon, j'ai un vélo de mamie, donc un vélo vieux. Mais donc, je suis très bien, quoi. Je survis avec et je suis en sécurité. Alors, je pense effectivement que derrière la station-service, les vélos, effectivement, seront attentifs. Et j'en voudrais aussi, simplement, sans aller à Arcachon ou très loin, à Mouansartou, on a déjà des parties de la ville où on a des espaces partagés, et depuis longtemps, hein, donc, pour les vélos. Donc, je pense que là, on a près de chez nous des choses déjà qui sont tout à fait concluantes. Et peut-être un mot qui me semble important, c'est d'expérimenter. Si les choses ne vont pas, on va en arrière. Et si les choses vont bien, on va en avant. Alors, je profiterai peut-être d'avoir le micro sur Roquebrune, parce que là, je sais que je déborde un brin. Mais bon, depuis longtemps, on avait pensé... la voie ferrée, elle surplombe effectivement le Golfe Bleu. Et elle nous permettrait surtout d'attraper Monaco à la station donc SNCF, qui est quand même la station qu'on utilise quand il y a le tennis, hein, donc les tournois de tennis.
Et franchement, je pense que la SNCF nous doit bien ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on a changé à Monaco la voie ferrée, on a poussé tous les déblais sur le golfe bleu. Ce qui fait qu'on a élargi la plage, donc il n'y a pas que des effets négatifs. Mais bon, la SNCF, en fait, a renforcé son remblai parce que la voie peut effectivement glisser. Mais donc, on pourrait faire un encorbellement, comme on a fait la passerelle piéton, qui est quand même une merveille. Par le chemin des douaniers, on a cette merveilleuse passerelle piéton. On pourrait imaginer une passerelle vélo, pas sur la passerelle piéton, mais un peu au-dessus, justement pour rattraper la fameuse station qui n'est ouverte que quelques jours, enfin qui était ouverte, je pense qu'elle est même plus ouverte maintenant, qui s'appelle Tennis. Le maire de Menton passe la présidence au président de la CARF, qui passe la présidence au département. Écoutez, moi, je ne m'engage pas pour mes élus, mais mon président, vous savez qu'il est très engagé pour les vélos. Et donc, pourquoi pas cette solution technique. Certes, il faut peut-être pas qu'elle soit trop longue parce qu'elle est difficile à réaliser, mais pourquoi pas. J'ai évoqué tout à l'heure des éléments intéressants. Juste un élément de réponse pour monsieur tout à l'heure qui posait la question sur les voies. Et madame en est sans doute la preuve, parce que moi, je commence à avoir aussi des cheveux blancs. Vous savez, sur Antibes, aujourd'hui, on va en être à la deuxième version d'une voie vélo. En fait, au départ, elle a été tracée comme bande cyclable de chaque côté de la route départementale. Et aujourd'hui, elle va être transformée en piste cyclable. Aujourd'hui, on est encore très voiture. Je suis très voiture. C'est ma génération, c'est une erreur sans doute, mais c'est la vie, c'est comme ça. Nous, on l'a pas forcément, on l'a à la fois choisi et vécu. Demain, je suis persuadé que d'autres espaces basculeront vers le vélo et qu'on en est sans doute à la version 1 de ces équipements qui vont changer avec le temps. On a bien vu nos voies routières changer avec le temps, nos voies vélos changeront avec le temps. Et moi, il y a quelques années, je faisais encore de l'autoroute. Aujourd'hui, je suis ravi de faire des voies vélos. J'en ai fait dans d'autres départements. Et madame continuera sans doute, certainement, à en faire. Voilà. Oui. Merci. On va continuer à avancer. Attendez, je voudrais quand même vous dire quelque chose. On a reparlé du civisme. Ces espaces partagés, on les connaît très bien en Belgique. Vous savez, il y a le réseau en Belgique qui s'appelle les Ravel. Le Ravel, c'est un réseau qu'on a créé à travers toute la Wallonie, toute la Flandre, la Belgique profonde. Et ce sont des anciens chemins de halage ou bien des anciennes lignes de chemin de fer, etc. Et c'est absolument extraordinaire. Mais il y a des espaces partagés aussi, là, parce qu'il y a parfois des croisements, etc. Et je peux vous dire que le Ravel et certains Ravel en Belgique, eh bien, au moment où on ralentit, parce qu'effectivement, il y a 10 mètres ou 15 mètres, effectivement, il y a une confrontation entre les piétons, les cyclistes, etc., eh bien, les gens se disent bonjour. Parce que les cyclistes ralentissent, eh bien, ils se disent bonjour. C'est le seul endroit où les gens se redisent bonjour. Et une étude qui a été faite, d'ailleurs, au niveau par des psychologues, pour dire, voilà, la socialisation de l'individu grâce au Ravel. Voilà, j'ai dit. Alors, on va continuer. Excusez-moi. Juste une petite question, là je déborde vu qu'on a voyagé. On va quand même rester dans Menton. Oui, je reviens sur Menton. Je pratique le vélo depuis des années, depuis mon enfance à Menton. Donc j'ai une grande pratique du vélo et j'adore ça. J'habite en haut du Borigo, mais sur les collines. Donc je prends mon vélo tous les jours. Je me déplace qu'en vélo, je fais tout en vélo. Sauf que ce que je voulais préciser, donc dans le Borigo, j'ai apprécié. Vous avez mis en place des voies vélo de part et d'autre, dont je peux vous dire que je les utilise, sauf que je reviens sur le revêtement, le problème du revêtement. Il y a des trous. Ah c'est rien de le dire, hein. Même, c'est rien de le dire, on est souvent sur les pédales. Chère madame, on le voilà. sait. Voilà, donc je voulais savoir, comme vous avez refait le revêtement pour les voitures, pour garer les voitures en bas du Borigo, je n'ai pas compris qu'on fasse tout le revêtement tout beau, tout net pour stationner les voitures, et à côté... La voie cyclable, elle est toujours pleine de trous, pleine de... Alors, je voulais savoir si vous aviez un projet. Vous allez avoir la réponse. Voilà, merci. Donc aujourd'hui, on est en train de travailler avec le département, parce que l'avenue Cernuschi, c'est une route départementale. Donc aujourd'hui, on est en train de travailler avec le département afin de pouvoir trouver une requalification urbaine de toute l'avenue Cernuschi qui puisse répondre à vos différentes attentes, que ce soit les revêtements, les cheminements piétons, un espace partagé donc pour les vélos et ensuite une route rénovée. Voilà.
Donc aujourd'hui, en bon état. Donc aujourd'hui, on travaille de concert avec le département sur cet espace-là. Ça veut dire que la voie routière est départementale, mais que le trottoir ne l'est pas. Si, il y a le trottoir, il y a la route et le trottoir qui est au département. Donc aujourd'hui, il y a une requalification complète de cet espace-là. Mais il faut le faire Oui, avec le c'est pas département. simple, hein. On continue, on avance toujours, puis au fur et à mesure, vous posez des questions. Donc ici, c'est ce qu'on disait. Donc on va conserver les mâts pour les festivités de Noël avec l'éclairage. Les jardinières seront... Tant qu'il est sur l'éclairage, je me permets d'intervenir tant qu'on est sur l'éclairage. Le département va aussi remplacer toutes les lanternes et passer au LED. Donc, c'est-à-dire une grosse économie d'énergie. C'est dans l'air du temps, ça. Donc du coup, les jardinières seront disposées autrement. Elles seront un peu réduites afin de permettre qu'on puisse... Parce que la jardinière sera à ce niveau-là et les 3 mètres de piste cyclable seront à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, l'objectif aussi, c'est de faire comme un écran qui puisse donner une sensation de protection pour les vélos, pour pas qu'ils aillent sur la route. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on veut conserver un espace minimum d'1,50 m avant de faire la piste cyclable de 3 mètres. Donc voilà, donc ensuite... Est-ce que vous prévoyez, comme à Cannes-sur-Mer ou à la promenade des Anglais, un revêtement tartan pour qu'on délimite bien? On vient d'expliquer. Ça sera délimité par un marquage au sol. Premier temps. Attendez, c'est en très mauvais état ces cars-là. Moi j'habite Garavan depuis 70 ans. Je les ai vus poser. La plupart sont descellés. Madame vous l'a dit tout à l'heure. On va les resceller. Ça nous empêche de faire un revêtement tartan dessus. C'est pas nous qui payons, c'est le département. Non, mais moi, j'adhère. Enfin, attendez, je ne veux pas. Vous avez bien payé à Cannes-sur-Mer et à la promenade des Anglais. Alors, voilà. Donc, non, mais attendez, la sécurité, le monsieur en avait tout à l'heure parlé. Je crois que c'est indispensable en fonction de ce qu'il y a comme dégradation. Comme je ne voulais pas rentrer dans le débat du domaine public parce que c'est très compliqué le domaine public. C'est en France, on aime bien les choses compliquées. Donc, on travaille avec la mairie pour cette piste cyclable et on fera avec la mairie ce qu'il est nécessaire pour qu'elle soit sécurisée et que, effectivement, on n'ait pas de départ de ces dalles et qu'elle ne bouge pas au passage des vélos, au besoin. Mais on travaille avec la mairie, encore une fois. Le département assumera, puisqu'il est maître d'ouvrage de cette affaire, assumera s'il faut aller au-delà d'un simple marquage. Et on mettra la différence. Oui, moi je pose toujours la question. Alors, moi je pense, je donne un avis, j'emploie ce trottoir-là tous les jours. Oui. Je dis qu'il est en très mauvais état. Alors, on le sait. Trottoir, il est de la responsabilité de la commune ou du département? Laisse répondre le département, ça m'intéresse. Je sais, il va répondre. Le domaine public s'entend de façade à façade, donc le domaine public départemental inclut le trottoir. Pour autant, dans le département, il y a une délibération du département qui est assez ancienne, mais qui existe, et qui définit que sur les communes littorales, notamment, les trottoirs sont de la compétence communale. Mais franchement, je pense qu'il faut... Là, on est d'accord, il faut faire par étapes. C'est une très bonne première étape d'avoir les vélos. Alors, ayons un peu de patience. Et après, les mairies ou le département, si c'est dangereux, ils reviendront, ils mettront un supplément. Mais en tout cas, bravo pour cette première initiative je vous signale que vous faites depuis le temps qu'on attend. On ne va pas demander maintenant que ce soit du goudron. Ce que je vous propose, on mélange un peu tout, là. Tout à fait d'accord sur la stratégie. Je vous propose qu'on continue jusqu'au tunnel. Et je vous signale que les travaux doivent démarrer le 26 septembre. Donc, mais s'il faut... Comment ? Comptez frontière. Comptez frontière. Oui. Comptez frontière le 26 septembre. Donc je continue, on chemine le long. Donc on ne va pas changer la disposition comme a été vu sur les plans.
Donc voilà, à chaque endroit où il va y avoir des escaliers, il y aura une interruption de piste cyclable, ça sera un espace partagé ponctuellement, donc sur 15-20 mètres. Non, mais l'arrêt de bus, on est à 1,50 m avant la piste cyclable. Les bancs seront déplacés parce qu'aujourd'hui ils sont posés sur, ils sont amovibles, ils sont sur dalle, donc ils seront déplacés évidemment. Les trottoirs, ici les passages piétons seront mis aux normes, ils sont abaissés aussi pour permettre aux vélos de pouvoir traverser de manière sécurisée sans pour autant aller sur le passage piéton réservé aux piétons. Voilà. Donc là, on chemine toujours de manière identique. Donc, un nouvel espace partagé à cause d'ici de la descente souterraine piétonne. Pour arriver à la fin, au niveau du tunnel Molinari, donc là, le tronçon T4 s'arrêtera ici, juste avant d'aller au quai Bonaparte. Voilà. Le tronçon s'arrêtera ici. Et est-ce que là, il y aura un petit site où on pourra laisser accrocher ces vélos, ces dames arrivent, laissent leur vélo et partent faire leur course? C'est prévu. Oui, exactement, on vous l'a indiqué tout à l'heure. Tout le long de la piste, il y aura des râteliers pour accrocher les vélos. Donc ça sera en attendant un futur réaménagement du quai Bonaparte. Et là, vous aurez parcouru 2 km 200. Voilà. On a déjà fait 2 km 2 là. Voilà. Alors maintenant, je vais passer la parole à Élodie qui, d'une façon plus globale, voudrait quand même dire quelques mots sur le vélo. Merci, monsieur le maire. Merci à tous déjà pour votre présence assez nombreuse. Alors, en tant qu'adjointe au maire déléguée, entre autres, à la transition écologique, je ne vous cache pas ma joie que la mobilité douce soit développée ici à Menton. Ravi aussi que monsieur le maire ait pris soin de protéger les espaces verts, de ne pas y toucher, puisque dans des plans précédents, ce n'était pas forcément le cas. Sachez ici à Menton, durant les 4 ans du mandat, nous avons un plan vélo que nous allons développer. L'idée étant de développer les mobilités douces ici à Menton. On en a parlé, piste cyclable, cette première parcelle, ce n'est qu'un début. La piste cyclable ne va pas s'arrêter là. Avec le département, un beau projet est en cours. On en a parlé, rajouter des arceaux supplémentaires, bien évidemment, pour que les cyclistes puissent déposer leur vélo. Amélioration de la signalisation aussi, qui est importante. Les vélorues, madame en a parlé, mais c'était justement prévu de refaire les sols, puisque effectivement, pour pratiquer aussi l'avenue Cernucci, on est plus souvent sur les pédales qu'assise sur la selle. Notre ami belge a fait une très belle promotion de la parade à vélo, et je vous en remercie. Alors, l'idée des parades à vélo, bien évidemment, va être poursuivie. On va faire ça pour l'instant tous les 2 mois. Alors, ce n'est pas une simple parade à vélo, c'est de donner l'envie aux Mentonnais de sortir leur vélo qui, pour la plupart, ça faisait peut-être plusieurs années que le vélo était à la cave ou au garage, réapprendre à découvrir Menton. Voilà, c'est vraiment redonner l'envie aux Mentonnais d'être dans une mobilité douce. On a aussi l'envie d'éduquer les enfants, puisque les enfants, ils doivent aussi apprendre leur vélo. Et puis l'avantage de cette piste cyclable sur cette zone-là pour démarrer, les familles pourront faire du vélo en toute sécurité. Ça aussi, c'est très important. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Et puis surtout que ce n'est que le début, puisque la situation, mon côté protection de l'environnement est là. On est tous au fait de la situation catastrophique que vit notre planète. Créer des pistes cyclables est dans un intérêt commun pour réduire évidemment les émissions de CO2. Et puis on a vraiment envie que les Mentonnais prennent le vélo pour des chemins courts. Moi, la première, je ne vais pas vous cacher, il y a quelques années de ça, j'aurais pris ma voiture pour descendre de mon domicile dans le Borrigo pour aller jusque, ne serait-ce qu'en ville. Maintenant, le vélo est pris pour descendre à la mairie et j'invite vraiment tout le monde à le faire. C'est agréable. Le temps est réduit.
Ça coûte moins cher, il faut le dire aussi. En ces temps durs, ça coûte moins cher. Donc vraiment que des avantages à enfourcher un vélo. Et l'optique de nos 4 ans de mandat, c'est de développer pour que de plus en plus de mentonnais, comme beaucoup d'entre vous aujourd'hui ce soir, utilisent leur vélo. Donc vraiment, ce n'est qu'un début, mais comme on le sait tous, Paris ne s'est pas fait en un jour. Donc en tout cas, nous avons 4 ans pour développer notre plan vélo. Merci. Je voudrais quand même dire, bravo pour votre message, je voudrais quand même dire que Napoléon III, il a quand même créé le chemin de fer à Menton, et il n'a pas dû avoir facile non plus. Maintenant, il y a évidemment beaucoup moins de circulation. Eh bien, faisons comme lui pour la piste cyclable. Voilà. C'est un nouveau beau projet d'envergure. Merci beaucoup. L'avantage de nos amis belges, c'est qu'ils auront le droit de parler 3 fois. Une fois pour les Wallons, une fois pour les Bruxellois et une fois pour les Flamands. C'est très bien. Enfin, ça, en France, il y avait une région. Moi, je voulais savoir si les lieux où sont les râteliers ou les parkings vélos, etc., sont répertoriés quelque part et qu'on puisse savoir où ils sont. Alors, je ne crois pas pour l'instant. Je me tourne vers Elodie. Étant donné qu'on va en rajouter pas mal, ce que je vous propose, c'est que dès que ça va être fait rapidement pour certains, on fera une information sur le site internet de la ville et on fera éventuellement des petits dépliants qu'on pourra mettre à l'Office du tourisme. Par contre, pour les cyclistes qui voudraient mettre de l'eau dans leur gourde, on est en train de faire un recensement des points d'eau ouverts dans notre ville. Et pas uniquement pour les cyclistes, mais l'idée étant de réduire le plastique à usage unique, de faire la chasse aux bouteilles en plastique. De plus en plus de personnes utilisent des gourdes réutilisables, mais ne savent pas forcément où aller prendre de l'eau potable. Donc nous sommes en train de faire un référencement, Google Maps, d'autres applications spécialisées. Et cette application sera donc utile aussi pour les cyclistes. Monsieur le maire, merci pour cette belle future réalisation. Une petite question, comment je me rends là à cet endroit? On a bien vu le départ de la piste, qui est le poste frontière, mais la fin de la piste, en fait. La fin de la piste, elle s'arrête à l'entrée du tunnel, ce qu'on vous a montré. Dans la foulée, après, on va continuer le quai Bonaparte jusqu'au bastion. Mais ça va être courant de l'année prochaine. Voilà, donc c'est prévu pour que ce soit en 2024. J'ai encore un an à attendre. Pardon. J'ai bien compris tout ça, mais en fait, à cet endroit-là, il y a un mur qui fait 80 cm de haut à droite et les escaliers qui descendent sur l'esplanade des Sablettes. Alors, quand j'arrive là en vélo, je vais où, en fait? Donc, on prend le passage piéton qui est juste là. Et on réintègre la circulation à ce niveau-là. D'accord. L'objectif, c'est en 2024 de pouvoir aller jusqu'au bastion Cocteau, au rond-point du bastion Cocteau. Je vous donne le micro. Est-ce que notre mairie a pensé à motiver ceux qui, comme moi, comme madame, n'ont pas de vélo? Chère madame... Est-ce que la mairie compte, comme certaines communes, mettre à disposition des résidents, des seuls résidents, des vélos? Alors écoutez, je vais être franc avec vous. Dans le contexte actuel, la mairie, légalement, n'a pas le droit de subventionner les vélos électriques. Donc ce qu'on faisait, puisque c'était 150 euros de la CARF, 150 euros de la ville. Comme on n'a plus le droit légalement de le faire, puisque c'est une compétence de la CARF, du coup maintenant la CARF subventionne à hauteur de 300 euros pour que les gens ne soient pas pénalisés. Donc c'est quelqu'un qui veut acheter un vélo électrique, il dispose, en dehors des autres aides, de 300 euros de subvention par la communauté d'agglomération de la Riviera française. Ça c'est le premier point. Ensuite, mettre à disposition gratuitement des vélos, très franchement, je vous dis non, parce que ça va d'abord coûter de l'argent. Et trop nombreux, coûter de l'argent. Et comme vous le savez, on a un peu augmenté les impôts quand même, donc là, un petit peu. Donc, et comme l'année prochaine, on ne les augmentera pas, je ne veux pas vous promettre des choses que je ne tiendrai pas. Donc, non. Après, madame, je vous invite à participer à la prochaine parade à vélo qui sera dans 2 mois. On va déterminer cette semaine avec les services la date. Biker met à chaque parade à disposition des vélos gratuitement. Là, on en avait 10 personnes qui étaient intéressées par avoir des bikers. Et sur la première parade, une personne est venue, elle s'est inscrite, elle a eu son vélo gratuitement le temps de la parade. Et à la fin de la parade, m'a dit « Je vais aller acheter un vélo électrique ». Donc le pari est gagné, cette personne a participé à la parade, l'a eu gratuitement et elle a même déjà acheté un vélo électrique. L'avantage pour Menton, avec les montées que nous avons, un vélo électrique. Pour vous qui habitez Gare-Avant, c'est vrai que c'est beaucoup de plats, mais dès qu'on monte dans Gorbio ou Bourrigo, je vous assure que le vélo électrique est un atout. Je
Je vous conseille fortement l'électrique quand même. Hein, pour aller en haut du Careil dans le Bourrigour ou même pour monter sur le boulevard de Garavan. Il y a des... c'est un conseil amical, c'est tout. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez, madame. Bonsoir, je suis la directrice de cette école. Ça fait 2 ans que je demande un parc à vélo pour mes petits élèves qui me réclament régulièrement de venir à vélo. Ce que j'incite, puisque nous sommes dans une démarche écologique dans cette école, on essaye de réduire le papier, on essaye de réduire beaucoup de choses. Et notamment, je sensibilise mes élèves avec le déplacement à vélo, le déplacement à pied pour les trajets courts. Et je n'ai toujours pas de réponse positive concernant mon parc à vélo demandé si gentiment depuis 2 ans. C'est vrai, la commande est arrivée, on a vu passer ça il y a quelques jours. Désolé, ça fait que 6 mois que nous sommes là. Et on s'en occupe avant la fin de l'année, vous aurez les râteliers dans la cour. Ce sera le cadeau de Noël. Avant Noël. Voilà, Père Noël. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une dernière, parce que on va respecter à peu près les horaires de tout le monde. Sur le quai Bonaparte, il y avait la photo avant. On peut revenir sur le quai Bonaparte, à la sortie là, des vélos. Non. Tout à l'heure, on voyait une perspective. Voilà. Vous arrêtez là. Stop. Non, avant. Voilà, stop. Le passage piéton, là, est extrêmement dangereux. Avant, il était beaucoup plus en retrait. Il était au niveau du mini-pub. Là, avec le feu rouge, il démarre à fond la caisse, il ne s'arrête pas. Et dans l'autre sens, ils ont en fond la caisse, il ne s'arrête pas non plus. C'est très dangereux. Comme vous l'a dit Monsieur le maire, les travaux vont débuter, je pense, en septembre 2023. Et tout va être repensé et aménagé. Complètement. Voilà, c'est pour ça que je le dis, pour que vous y pensiez, parce qu'il est extrêmement Mais on va dangereux. y penser. Vous avez raison. Il y a ces motos qui sont toujours sur le trottoir. Oui, en plus, le restaurant. Oui. À droite de la voiture blanche. Et sur le trottoir, c'est des livreurs de pizza. Il y a toujours 3 ou 4 scooters. On n'arrive même plus à passer des gens. Alors, normalement, maintenant, c'est 135 €. Hein. Bien. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? Écoutez, je vais... Si, j'ai une question. Ah là, j'ai la dernière question. Tout le monde relève la main, là. Alors, attendez, monsieur, puisque Madame Lorraine... Monsieur. Oui, merci. Juste 2 petites remarques. Je pense qu'au niveau de la matérialisation de la piste cyclable, ce qui serait bien, c'est qu'il y ait une couleur un petit peu différente pour... Alors, on a fait un test. Hein. On a fait un test de bande blanche posée sur le carrelage. Et effectivement, ça se voit bien. Ça se voit bien. Bon, comme je l'ai évoqué, le département assumera et on fait... Et on voit derrière. Mais en tout cas, le contraste, aujourd'hui, il est bien. Voilà. Et tout à l'heure, vous avez parlé des rues vélos. Alors là, il y aurait quelque chose à faire au niveau sécurité également. Dans le haut du Careil, vous savez, au niveau des ronds-points. Quand on passe au rond-point, là, il y a une bordure et il y a beaucoup de cyclistes, surtout des jeunes, qui sont tombés parce que ça glisse. Il y a, en haut du Careil. On prend ça de travers. Et bon. Ah, d'accord. Voilà, c'est très dangereux. Ah, Jeanne d'Arc, ça me plaît en ce moment, Jeanne d'Arc. Nous, on a l'habitude, on passe, il n'y a pas de problème. Mais alors, si c'est mouillé, je connais pas mal de gens qui sont tombés là. D'accord. Bah, écoutez, on a noté, ça on fait va une regarder. bordure D'accord. qui est assez dangereuse. Madame Lorenzi. C'est peut-être le fait de dire que le fait de dire que le carrelage, en fait, il absorbe la chaleur. Alors, pourquoi il absorbe la chaleur? Parce qu'il est de couleur claire. Si on met une matière plastique, des résidus plastiques, parce que c'est très beau ce qu'on nous a dit là, c'est quand même à la fois fait avec des résidus d'usines d'incinération. Hein. Vous savez que les mâches-fer, on ne sait plus trop comment les utiliser. Donc, les utiliser dans les routes, mais on peut aussi les utiliser sur des revêtements plastiques dont on a parlé tout à l'heure. Et l'autre point, c'est en fait à l'entrée, c'est-à-dire quand on arrive finalement à la sortie de en haut des escaliers du port, vous voyez. Là, il y a en fait un étranglement dangereux pour les cyclistes parce qu'il y a beaucoup de camions qui se garent parce qu'ils vont livrer, et on les comprend, rue Saint-Michel, ils ne peuvent pas rentrer toujours. Donc, ils sont garés au milieu de cette route. Donc, il faudrait laisser un emplacement sur le côté. Alors, on est en fait en haut du port.
il faudrait laisser voilà, cette traversée-là. Voilà, là. En fait, les livraisons se garent juste quand on avance un peu. Après l'abribus, là, voilà, là, il faudrait faire sauter ça, ces 4 trucs-là, pour que les camions puissent se garer. C'est le projet Quai Bonaparte où tout ça, en effet, sera revu. C'est dangereux. Non, mais tout ça sera revu sur l'aménagement du Quai Bonaparte qui va intégrer, en effet, ces remarques qu'on nous a déjà fait, mais je partage à 100%. Et les livraisons sont prévues, sont matérialisées un peu plus loin. Je ne sais pas si vous voyez là. Voilà. Les camions, en fait, se garent pas là. Non. Ben oui, parce que vous avez raison. Parce qu'il n'y a pas de place. Dernière question, allez, dernière question. Monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, je suis ravi que les pistes cyclables avancent, puisque depuis que je suis actif sur Menton depuis 2013, la précédente municipalité dont vous faisiez partie n'a jamais répondu à la moindre de nos demandes. Tout arrive. Vous avez commencé, donc j'en suis ravi, même si vous avez commencé votre intervention en indiquant une chose, c'est que l'objectif était de pacifier les rues, et ce à quoi on est ici, d'ailleurs, comme l'a montré les demandes des habitants et des résidents, effectivement, de réduire la vitesse et de pacifier les rues. Et l'enjeu que vous avez fait, malheureusement, n'est pas à la hauteur de ce que vous avez fait. Vous avez choisi, et je vais vous poser la question, pourquoi n'avez-vous pas choisi plutôt que de supprimer le stationnement côté mer, de faire la piste cyclable côté terre, où vous aurez pu faire en même temps supprimer moins de places de stationnement, permettre de soutenir tous les commerces qui sont aujourd'hui en souffrance du côté est, de pouvoir justement redynamiser et redonner une nouvelle vision à la ville. Là. Non, je vous parle de toute la vue Gare-Avant. Plutôt que de choisir de le faire côté mer, pourquoi ne pas le faire côté terre, côté des habitations, côté nord? Si on veut vraiment faire évoluer les choses et si on veut... Attendez, laissez monsieur s'exprimer. Si on veut vraiment... Ben oui, justement, vous rentrerez chez vous encore plus facilement et ça permettrait de réduire le nombre de places supprimées et d'autre part de pouvoir avoir une vraie piste qui ne soit pas utilisée non seulement pour les dimanchiers qui vont venir se promener pour 500 mètres, mais pour l'ensemble des usagers. Et vous avez dit une chose, puisque vous reprenez et vous avez prévu de reprendre une requalification de cette voirie-là. Comme tout le monde l'a dit, vous avez dit que c'est impossible de ralentir la circulation. Il suffit de mettre des passages surélevés qui permettent aux handicapés de circuler en toute sécurité et de réduire considérablement la vitesse tout en aidant un espace d'apaisement de la voirie. Donc, on voit bien effectivement qu'aujourd'hui, c'est qu'une étape, mais malheureusement, vous n'allez pas au-delà de cette simple action de dire finalement on va supprimer la voie de stationnement sud pour pouvoir y mettre la piste cyclable. Et il faudrait essayer d'aller au-delà pour pouvoir évidemment changer durablement les pratiques comme l'a souligné et comme l'espère Madame Robert. Mais je vous rassure, elle vous a dit que sur 4 ans, on allait faire des efforts et on va les faire. Maintenant, vous savez, il faut procéder par étapes. Très honnêtement, je pense qu'il y a encore 3-4 mois, on n'était pas forcément sûr de démarrer le 26 septembre ces travaux. C'est fait, on le fait, et merci au département. Donc, on ne peut pas aller trop vite dans certains cas. Il y a aussi des coûts à intégrer. Mais pour l'instant, ce qui est fait là, ça va démarrer, je vous dis, à la frontière italienne dans 10 jours. Ensuite, il y aura le Quai Bonaparte. Et puis après, on intégrera les différentes réflexions. Mais là, très honnêtement, là, on ne changera pas tout de suite ce qui a été fait. Je suis clair là-dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On termine. Bon. Merci d'être... Ah, pardon, madame. Monsieur, pardon. Monsieur le Suisse. Pareil, 3 questions. Hein. Italien, français et allemand. On a le droit aussi. Comme les Belges. OK. Nee. Bon, vu que ça, c'est un projet sur 4 ans, est-ce qu'on doit commencer déjà à réfléchir à vendre nos voitures? Merci beaucoup. Bonne soirée. Ah, pardon. Alors moi, c'était juste pour, comme on parlait de la mobilité douce, est-ce qu'il y a un projet d'incorporer donc les pistes cyclables aux 2 gares qu'on a à Menton, puisque ce serait bien d'aller à la gare de Gare-Avant et la gare principale en vélo? Alors écoutez, pour la gare de Gare-Avant, c'est un peu compliqué parce qu'on essaye déjà de refaire tout le revêtement qui est devant et on est en discussion permanente avec la SNCF, mais on va le faire, même si le terrain ne nous appartient pas réellement. Et deuxièmement, concernant la gare centrale de Menton, il y a un parking multimodal qui est en construction
vous voyez les travaux. Et là, il est prévu beaucoup d'aménagements sur les plans pour les cyclistes, pour les vélos, et avec la possibilité de les garer. Donc, concernant la gare principale de Menton, je vous réponds oui. L'autre de Garavant, pour l'instant, non. Voilà. Bonne soirée à tous.